Bonjour ou bonsoir, je vais vous raconter une anecdote. Hier, ma fille me parlait des « il faut ». Et alors, quand vas-tu avoir un bébé? Il faut avoir un bébé avant 30 ans. Oh là là, tu es à la maison, il faut trouver du travail au plus vite. Et mon fils, mais il faut que tu aies ton permis. Et mes enfants me disaient, il faut. Nous sommes conditionnés à des il faut. Et on déjeune avec mon époux, petit-déj, et je me tourne, il faut que je fasse une vidéo pour raconter qu'il ne faut pas dire il faut. Et puis il me regarde, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis il faut. J'ai envie de faire une vidéo pour parler des il faut. Et je prends, il faut être une bonne petite fifi. Alors, il y a deux chemins qui s'offrent à toi. Et justement, c'est il faut ou écouter ton cœur. Bien écouter mon cœur, c'est pas il faut faire une vidéo. C'est reprendre ton pouvoir. Ta souveraineté, comme certaines copines que j'écoute disent. Mais je ferai la souveraineté, être souverain en ton royaume, c'est se respecter. Et de nouveau, j'ai les amoureux qui, dans le tarot, souvent, ça peut être un choix, mais ce n'est pas que cela. Mais ici, comme j'en parle, justement, il faut croquer la pomme ou animer le feu qui est en toi. Croquer la pomme, c'est il faut faire cela. Et allumer le feu, c'est le cœur, la passion. Ouah, on y va. Je vais demander à l'oracle des sages, voilà, de m'aider. Et l'oracle des sages, c'est justement la connaissance, l'apprentissage de la vie nous apprend que il est sage d'écouter son cœur. Et de nouveau, le loup, c'est l'amitié, ensemble, de changer les choses justement pour arrêter les il faut. Et là, j'ai les défunts qui sont avec moi. Chaque fois que j'ai cette carte, je sais que je suis accompagnée. Oh, je me dis, tiens, elle est abîmée. Elle est abîmée, mais malgré tout, la force, le réalignement, c'est faire le bon choix. Pas le choix des « il faut que ». Je vais encore en reprendre. Et le lien, c'est s'unir ensemble. Justement, je vous partage, tiens, quand est-ce que je dis « il faut » ? Moi, je le dis souvent. C'est incroyable, même pour ça. Avoir plus de sagesse et faire ce qu'il faut quand il faut. Ah ouais, quoi. Ouais. Le féminin, et c'est justement ce côté féminin, c'est suivre ton intuition. Agir, ah il y a le tracteur, on va entendre, agir, mais en écoutant, pas avec des il faut, je dois, mais en se disant, ben, je le fais parce que j'en ai envie,
La force de la vie, c'est de trouver justement cette force. C'est la naissance de projets, la création d'une harmonie et dans sa vie, en transformant ces petits mots qui nous conforment à une pensée générale et conformiste, qui nous enquiquine, un beau mot. Et c'est transformation. Goldorak, go! Allez, une belle petite poésie. Je vous montre les auteurs. Fille. Et je continue. Je suis arrivée à celle-ci, avec les cristaux autour d'elle. C'est tellement grand. Un peu d'art dans notre vie et une belle petite poésie. On me dit dur et insensible, sans cœur et sans amis, intéressé par ma seule beauté. Ce n'est pas vrai. J'aime quand le vent froid craque le sol sous ses pas, rendant au paysage sa pureté d'autrefois. Alors, j'offre aux enfants mes prairies de diamants, mes fleurs minérales, mes parfums de cristal, voilà, et d'infinies glissades sur le miroir des lacs. Miroir, miroir. Le monde entier est un palace. Je suis la reine des glaces. Waouh, qu'est-ce que c'est joli. Sur ce, la reine des glaces va demander à l'archange Raphaël guérison, harmonie, changement, garder la foi, la ténacité, la force. Tout doucement, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise. Alors j'entends mon époux, on a une table en bois et le tiroir ne glisse pas. Il est en train de poncer, afin de changer les choses et que le tiroir glisse. Voilà une belle prière pour aujourd'hui, afin de glisser sur la glace, justement, se détacher, se retirer, à lâcher prise. Et Jésus, cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Je vais demander à Jésus un mot. Parce que j'aime les mots de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et vous savez ce que c'est Dieu? C'est toi, c'est nous. C'est ce qu'il y a en nous. Nous sommes un. Ensemble, le choix de l'amour, de l'harmonie, tout doucement. Tout doucement. Le petit oracle des sons. Ah bah oui, je chante. Je chante. Alors, le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde, simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. N'oubliez pas que quand
nous sommes malades, le mal nous dit ce qui ne fonctionne pas. Le corps est votre oreille. Ce matin, j'avais très mal à la tête. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je me suis couchée dans le divan. Je ne l'ai plus. Ah si. J'ai mis une quartz là et j'ai fait une méditation en demandant à l'archange Raphaël de me guérir le mal de tête. Et je me suis écoutée et j'ai arrêté le « il faut que je fasse une machine, il faut que je range ça, il faut que… » J'ai arrêté les « il faut » et je me suis concentrée sur moi. Parce que la première personne à aimer, c'est toi, c'est vous. Et protégeons notre voiture, notre corps. Et agir, regardez la belle carte, exprimer votre amour. C'est, je l'ai déjà eu, c'est l'amour de toi. L'acceptation de notre corps tel qu'il est et de mettre des idées en pratique pour soigner ce corps. Comment? En vous écoutant. Par exemple, je sais que le miel avec l'huile essentielle de cannelle, je tousse un petit peu le matin, j'ai mal à la tête, et bien j'ai pris du miel avec 2 gouttes. Vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien je ne sais pas en fait. Je cherchais pendant la maladie en 2020, l'époque de la maladie dont on tait le nom, mais j'étais pas bien. Et tous les soirs, je me suis dit, oh, j'ai un peu regardé les huiles essentielles, mais la cannelle me plaît, j'ai lu. Ben, j'ai dit oui, tiens. Et par après, une dame que je me connaissais, qui connaissait les huiles essentielles, m'a dit, ah, ben oui, tiens, j'aime bien la cannelle. Et elle me dit, ben oui, effectivement, pour ça. Donc bien écouter son corps, pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. C'est pas évident, et justement, n'hésitez pas, et je n'hésite pas à demander de l'aide. Le tarot de Marseille. Oh, bah déjà. D'accord. Eh bien, de nouveau, l'intuition, le féminin, retrouve ton féminin, ton intuition féminine, c'est écouter le crabe qui te ronge, qui est en toi, qui peut se voir et se ressentir par exemple, le mal de tête. Et retrouver la force de vie, c'est justement la lumière, c'est essayer de comprendre, reprendre sa vie et son corps en main et se dire, mais pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qui ne se passe pas bien? Voilà. Prendre soin de soi. Et voici l'énergie, ça c'est la force, l'énergie, la création. Création de quelque chose de nouveau, et c'est ça. Oui, mettre ses idées en pratique pour se préserver. En fait, pourquoi accordons-nous tant d'importance à des biens matériels? Frotter, voilà ici, il faut frotter. Moi, je veux mettre du détol, mais détolise-toi d'abord, javelle-toi. Voilà, réveille la javelle qui est en toi, tout doucement. Je blague, mais c'est important de prendre soin de soi. Et alors, j'avais dans mes petites cartes habituelles de cette famille, voilà, regardez, le contact avec la nature, de nouveau,
qui nous guérit. Alors, une petite carte rigolote, s'il vous plaît. Merci. Et oui, et la foi. Avoir la foi. N'hésitez pas à faire ces petites prières si ça peut vous aider. Demandez, parce que je l'ai fait ce matin et je vous assure que ça fonctionne. Je n'ai pas pris de médicaments. Mais si vous doutez, c'est difficile, il faut avoir une foi totale. Une foi totale que vous avez le pouvoir pour des petits tracas quotidiens comme cela. On a le pouvoir de se soigner avec notre intention, avec des plantes, pour, évidemment, vous savez bien, pour des maladies graves, mais pour des maladies graves, ça je ne peux pas en parler puisque je n'en ai pas eu, mais quoique, j'ai eu pendant des années de violents maux de ventre, j'ai consulté divers spécialistes, je ne les ai plus. Je sais que des aliments me font du tort, comme l'oignon et l'ail, donc je les évite, mais j'ai dû chercher. Et c'est ça qui est un petit peu éprouvant, c'est qu'il faut rechercher le pourquoi. Et ça peut être fatigant, tiens, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et mettre en action des remèdes, puisque parfois la médecine traditionnelle n'en trouve pas. Mais je crois qu'il y a un équilibre à avoir et que nous aussi, on doit faire nos recherches nous-mêmes, s'écouter et trouver des spécialistes aussi qui nous écoutent et où il y a une certaine empathie et qui nous écoutent. Voilà, et c'est là aussi, c'est là. Alors, je ne sais pas pourquoi, Mademoiselle Lenormand, je ne cherche plus. Alors, attendez, parce que là, c'est bien, pas bien. On va voir. Alors, pourquoi j'ai un homme? Passage avec sagesse, tendre et la révélation. Alors, en fait, c'est retrouver une énergie d'action. Écouter ton intuition, mais retrouver une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie d'action. J'ai mon intuition féminine, votre intuition féminine à l'intérieur de nous. Pourquoi? J'ai mal à la tête. Souvent, le samedi matin, après une semaine de travail, systématiquement, j'avais mal à la tête tous les samedis matins. Et le médecin m'avait dit que c'était parce que je relâchais les tensions. Un point de vue, le choix est que pour retrouver une harmonie, vous voyez, voilà ma cristaux de vie, la naissance de plus de sagesse, comme j'ai eu le sage tout à l'heure, c'est de regarder, de se regarder, de s'observer et de passer à l'action. On fait des prières, des petites prières, on demande de l'aide, on va voir des spécialistes dans
tous les domaines possibles et inimaginables. Et surtout, on se reconnecte à son présent. Voilà, on médite avec la fleur, la pierre sur le... Se reconnecter avec une méditation, demander, cher Archange Raphaël, comme je vous ai dit, aidez-moi s'il vous plaît à me motiver à prendre soin de moi. Pourquoi est-ce que j'ai ces symptômes? Aidez-moi à trouver le spécialiste adéquat, le bon médecin. Pour ouvrir le livre, c'est la révélation, c'est la transformation de ne plus remettre ton pouvoir essentiellement à quelqu'un. Tout de suite aller chez le médecin, tout de suite prendre plein de médicaments. Non, on réfléchit et écoutez-vous. Écoutez-vous, demandez qu'on vous oriente vers les personnes les meilleures pour vous. Une bonne alimentation, on se doute. C'est de nouveau acter quelque chose. Je prends soin de moi, je prends soin de mon corps. Comment? Des massages et le cœur vert. D'abord, s'aimer toi-même, eh bien, rien que de mettre de la crème sur son corps, boire beaucoup. Quand on voit ça, on dit, bah oui, mais moi, j'ai pas de sous. Je ne sais pas aller me faire des massages, je suis toute seule, je suis tout seul. Eh bien, je vais chercher quelque chose, je vais vous montrer. Bon, c'est la première fois que je fais ça, mais je n'y avais pas pensé avant. C'est une brosse et c'est pour réactiver. J'avais des problèmes de circulation du sang aussi et de la cellulite. J'en ai toujours. Et les problèmes de circulation du sang, je ne prends plus non plus de médicaments, mais j'ai pris ceci, j'essaie, je teste. Je teste un produit, l'autre produit, je demande des huiles essentielles, je cherche, des gels froids, naturels, je cherche. Alors là, on le prend et on réactive sa circulation du sang du pied vers le haut. Eh bien, des petits gestes avec quelque chose de tout à fait naturel, je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Et puis après, on peut se mettre de la crème. Pourquoi est-ce que toujours on pense, oh là là, et ça va nous coûter cher, c'est ardu. Encore une anecdote, quand j'étais enseignante, on parlait avec les collègues et j'étais jeune maman et je ne prenais plus le temps de me mettre de la crème sur le corps et mes jambes étaient très sèches. Et une collègue qui n'avait pas d'enfant, qui était plus jeune, elle dit, oh, t'es comme ma mère, tu trouves même pas le temps pour te soigner. Et elle m'avait jugée. Quelques années après, elle était venue me trouver, dit Sabrina. Elle avait un enfant. Je prends plus le temps non plus. Ben mince alors. Eh bien, c'est dommage. Parce que finalement, elle me jugeait, mais son conseil était bon. Son conseil était bon. Et il ne suivait pas pour elle. C'est dommage. C'était chouette. C'est pour ça que le miroir, c'est bête. Donc prendre soin de soi par des petits rituels tout simples. Je vais inventer la poupée qui masse. Alors, je vous montre. La 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 la. La la la. De nouveau la femme. Attendez.
Alors, eh bien, je dirais, quand tu écoutes justement ton intuition, que là-haut, ils te permettent de recevoir, regardez, pour ta santé, eh bien, tu évites les jugements hâtifs sur quelqu'un, comme ma collègue. Et regardez, quand elle m'avait dit cela, eh bien, je l'ai pris personnellement. Et je me suis dit, ce n'est pas la trahison, c'est la guérison d'une blessure. Je me suis dit, bah, elle n'est pas très sympa de me dire ça. Moi, je suis débordée. Il faut m'occuper de ma petite fille. Il faut faire cela. Et c'est moi-même qui m'imposais. Je pouvais prendre 5 minutes, mais j'étais peut-être fatiguée. Voilà. Mais je pouvais prendre 5-10 minutes pour moi. Je faisais le choix d'un plaisir instantané, de regarder la télé, de faire d'autres choses. Mais finalement, elle se projetait dans l'histoire avec sa maman et ça l'énervait que sa maman ne prenait peut-être pas soin d'elle. Finalement. Et sa maman l'énervait parce que tout est projection, tout est miroir. Parce que ce qui est comique, quand elle était maman, elle n'a plus pris soin d'elle. Prenez soin de vous. Moi, tous les petits trucs, évidemment, c'est personnel. C'est mettre toutes ces idées en pratique de ce qui est bon pour vous. Mais ça demande une réflexion et une recherche qui est parfois pesante. Non. Non, je dois arrêter avec celui-ci. Oui. Voilà, vous voyez, c'est parfois pesant. Voilà, le verdict, ben, c'est que peut-être c'est une compréhension, la compréhension des blessures et des projections nous permettent, voilà, de, quand on nous dit quelque chose, ben, peut-être concernant notre santé, bien, ce n'est que le problème des autres. Regardez, une magnifique carte. Soyons amour pour nous-mêmes et envers les autres. Et évitons les petites phrases poison du quotidien. Et il faut y penser tout le temps, nous tous. Pas évident, hein. C'est pas facile. Parce qu'elle était bienveillante, finalement. Elle était bienveillante. Elle était chouette. Alors, une petite carte Spirou. Oh, regardez. Oh, il faut que je la garde. Le cactus. Ah ben voilà, j'en prends qu'une. Le poison émotionnel, toutes ces flèches empoisonnées, ne doit pas t'atteindre. Voilà. Merci là-haut. Merci les guides. Merci les archanges. Et je leur dis souvent, je vous aime. Merci. Parce que voilà, ça ne t'atteint pas parce que tu apprends à écouter ton corps, à bien t'écouter et à savoir ce qui est bon pour toi. Et moi, ici, je vous transmets, mais vous allez trouver l'alimentation, s'étirer, ce que je viens de vous expliquer. Tous ces conseils bienveillants et respectueux de son corps, c'est acter et faire des choix, mettre en pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi sans mettre dans ma petite tête, c'est il faut. Il faut. Il faut. Eh bien, les femmes médecines. Voilà.
fait longtemps que je ne l'ai plus pris. Les 3 petites cartes du jour. Allez, go. Est-ce que je peux avoir des cartes, s'il vous plaît? Merci. L'ancrage qui s'est retourné. Eh bien, l'ancrage, c'est justement à côté de massage. Prendre soin de son corps. Par une bonne alimentation. L'alimentation, c'est la terre qui nous la donne. Avant, quand je voyais ça, j'étais psychose. Alors que quand je vous explique, ça n'a rien à voir, c'est la guérison de blessures. Non, il y en a 3 ici qui sont tombés. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Ah, c'est bien ça. Oui, et les synchronicités, c'est que quand vous allez demander, eh bien, vous allez voir. Pouf! Vous allez voir sur votre portable. Vous allez voir des vidéos santé. C'est merveilleux. Ouvrez la porte à toutes les possibilités. Dès que vous demandez, soyez à l'affût quand même d'un médecin. On va vous mettre sur la voie. Par exemple, je cherchais tout à l'heure un restaurant pour la Saint-Valentin. J'ai dit à mon mari, est-ce qu'on y va? Bon, je dis, je souhaite ne pas présenter de passe. Le monsieur, vous allez voir, le monsieur dit non, ce n'est pas possible. Et puis paf, on est coupé. Et là, je dis, ouf, c'est dur. Et bien il m'a rappelé directement, écoutez, on a été coupé. Et bien je dis, écoutez, il n'y a pas de problème, je vous comprends, mais je suis contente que vous m'ayez sonné, merci beaucoup. Et voilà. Donc vous voyez, j'étais déjà en train, eh bien non. Ensuite, j'ai continué de chercher, ça n'allait pas, fermé à midi, parce que mon mari travaille lundi à 20h. Quand ça bloque comme ça, eh bien j'écoute. Bah tant pis, ça bloque. Et puis mon époux m'a dit, bah écoute, on va aller à la brasserie habituelle qui nous accepte, qu'en penses-tu? Eh bien je dis oui, voilà. Et bien là, on est bien, on est cool, on va aller là. Voilà. Alors, le bon enracinement par le soin de votre corps physique. Par les conseils qui sont bons pour vous, soyez à l'écoute. Là, justement, dès que vous allez demander, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez comprendre. Ouvrez-vous, demandez et vous allez voir, c'est génial. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. Bien voilà, je n'ai même pas besoin de vous lire. Vous lire les cartes, ça ne sert à rien. Le vent favorable souffle sur votre vie. Et je vois pour le moment, je vois tout le temps des spirales. Voilà, j'arrête pas de voir des spirales. Depuis le matin, je dis à mon mari, mais voilà, la spirale des synchronicités. Demandez. Ah, je vais donner les synchronicités. Je dois donner les synchronicités. Pas toutes les cartes, mais les synchronicités. Voilà. Vous allez voir, c'est magique. Gardez la foi, écoutez votre corps avec sagesse et demandez qu'on vous oriente vers le bon spécialiste pour vous ou les bons remèdes pour vous. Voilà.
remettez vos préoccupations et faites-vous aider. Je réfléchis. L'oracle des sorcières, l'histoire de sorcières. N'est-ce pas prendre soin de ça, de soi ça? Waouh, regardez. Vous remettez vos préoccupations, vous faites vos prières, vous prenez soin de vous. Transformer, changer. Oh, j'adore. Mettre de la joie dans votre vie, c'est je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête et force et résilience à l'esprit de l'air. Le vent souffle. Quand vous vous faites aider. À demain. Il faut que je fasse une vidéo demain.